ABK Radio, l'interview. Barrister Tristan Richard Tamfou Ngaka is our guest this morning et il est reçu par Sidonie Fikak. Maître Tamfou Richard, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir dans ce studio de ABK Radio. Bonjour Madame Fifi, c'est un plaisir pour moi d'être là. Je sais que beaucoup de gens entendent écouter ce que je veux dire et je pense que si vous m'avez invité ce matin, je ne pouvais pas décevoir vos auditeurs et je pense que j'ai répondu présent. Et je profite pour dire bonjour à tous les fidèles de cette radio. Avant de dire autre chose, permettez-moi de vous dire que vous avez un très beau costume. Il ne m'arrive pas souvent de faire des compliments à mes invités. Oui, Aujourd'hui particulièrement, je le fais pour vous. Merci. Très beau costume, maître. Merci pour le compliment. Les autres vont apprécier. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et depuis hier 1er août 2023, officiellement ex-militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maître Richard Tamfou, vous revenez de Yaoundé où vous avez pris part à l'audience aux côtés de Maître Timban Bomo, premier candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, qui a déposé le 21 juillet 2023 deux recours devant le Conseil constitutionnel de notre pays pour d'une part l'annulation du fichier électoral du fait de l'absence d'un organe électoral indépendant au Cameroun et d'autre part aux fins de contestation de la condition de résidence d'au moins 12 mois sur le territoire national juste pour être candidat. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette audience à laquelle vous avez assisté hier du côté de Yaoundé? Bon, on peut dire que l'audience a eu lieu parce que beaucoup ne croyaient même pas déjà qu'il y aura audience. L'audience a eu lieu, sauf que nous sortons de cette audience avec une très grosse déception pour l'avenir démocratique de notre pays. On a eu l'impression que notre Conseil constitutionnel est en principe une institution qui n'est pas là pour dire le droit. Lorsque l'audience commence, les membres du Conseil constitutionnel prennent place et aussitôt on passe la parole au président, puisque c'est le président qui préside, le président Clément Atangana. Et lorsqu'il appelle le premier dossier, Monsieur Timbane Bomo s'approche. Et après, on donne la parole à un rapporteur par rapport aux recours qui ont été déposés. Bon, on commence par la première, qui était celui de pouvoir amener le Conseil constitutionnel à constater que nous n'avons pas un véritable organe indépendant en matière des élections présidentielles. Après lecture du rapporteur, grande a été notre surprise que le président du Conseil constitutionnel dit que bon, dans les pratiques, il n'y a pas lieu de débattre après la lecture du rapporteur, mais qu'à cela ne tienne, il accompagne des avocats, il va quand même leur donner la parole pour quelques observations. Bon, j'ai été très technique parce que lorsqu'il m'a permis de parler, j'ai préféré que ce soit le conseiller lui-même qui s'exprime. À peine il prend la parole et qu'il veut commencer à développer, il a dit des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Non, ils l'ont directement coupé et après cela, il a lu la décision pour dire qu'il est irrecevable et que selon le président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel ne se limite qu'à entendre des procédures où lorsque les déclarations de candidature ont déjà été validées par l'ECAM, c'est ce contentieux qui les intéresse. Et au moment du prononcé des décisions. Donc, on a constaté que le président du Conseil constitutionnel a échappé à l'article 48 qui fait du Conseil constitutionnel comme le garant qui contrôle et qui surveille tout le processus électoral. Parce qu'on ne peut pas parler d'élection proprement dite si on n'a pas pris en compte les actes préparatoires. Donc, pour qu'une élection ait lieu, ça commence bien évidemment par les inscriptions sur les listes électorales. Et c'est là-bas que tout se joue parce que si vous faites un peu un flashback, vous allez constater que le chiffre de 6 millions n'avance pas malgré tous les appels que les partis politiques ou bien l'administration fait à ce que les gens puissent s'inscrire sur les listes électorales. Donc, vous voyez que ça navigue toujours entre 6, si on augmente, c'est peut-être 100. Donc alors qu'avec ce qui se passe, on était en bon droit de penser que non. Au moins, on devait déjà être à un seuil peut-être de 15 millions d'inscrits. Mais tel n'est pas le cas. Donc tout se joue au niveau du début, dans les inscriptions sur les listes électorales. Et je pense que voilà où il y a vraiment le vrai débat pour nos partis politiques. Parce que si déjà au niveau des inscriptions, le jeu est faussé. Parce que rappelez-vous que ce n'est pas l'ECAM qui organise cela. Et il y a dans le code électoral, on parle des commissions mixtes. Et ces commissions mixtes n'ont pas, en principe, n'ont aucune personnalité juridique.
s'il y a un problème, vous allez attaquer qui? Donc, cette commission mixte, vraiment, en principe, ne sont pas ne font pas partie de l'ECAM. Et aussi, ça se justifie même parce que on veut bien avoir un collège, on veut bien avoir un organe électoral indépendant. Mais lorsque vous avez des gens comme les fonctionnaires, puisque ces différentes commissions-là, parfois sont présidées par des fonctionnaires ou par les agents municipaux. Donc vous voyez que, alors que toutes ces personnes-ci doivent au moins doivent du respect à leur hiérarchie. Donc on ne peut même pas parler d'indépendance. Donc tout cela, le président du Conseil constitutionnel a dit hier que pour lui, le Conseil constitutionnel ne s'intéresse pas aux actes préparatoires à une élection et que eux se focalisent, ou bien que le contentieux s'ouvre à leur niveau lorsque l'ECAM a déclaré les candidats prêts à concourir. Bon, c'était regrettable. Et par la suite, la plus grosse surprise encore, c'est que après qu'il ait vidé ce premier dossier, le deuxième dossier, lorsqu'il appelle, il n'y a même pas permis au rapporteur de se prononcer sur cette deuxième requête, puisque la deuxième requête voulait amener le Conseil constitutionnel à constater que le fait ou bien l'exigence pour un candidat qui réside à l'étranger de venir résider sur le territoire camerounais pendant 12 mois était un acte discriminatoire, puisque si on considère les Camerounais de la diaspora ayant les mêmes droits comme ceux qui sont ici, je pense que cette disposition, qui est une création du code électoral, puisque la Constitution en elle-même ne le prévoit pas, et le code électoral ne peut pas venir introduire une autre disposition qui est contraire à la Constitution. Pour cette requête, après qu'il ait lu ça, il dit non, ça suit le même sort que la première requête, malgré les interventions que nous, les avocats, nous lui avons fait part que non. Il s'agit de deux procédures différentes et ça n'a jamais été vu que vous prenez le même sort qui a été réservé à une requête pour l'infliger à une deuxième requête. Bon, on a juste compris que le Conseil constitutionnel s'est comporté en déni de justice, parce que c'est ce qu'il faut, et vraiment c'est très très regrettable pour l'avancée de notre démocratie, parce que si on n'a pas où on peut aller pour se rendre justice ou bien pour avoir justice, vraiment c'est très regrettable. Maître Richard Tamfou, j'aimerais savoir, avant d'aborder la question sur votre exclusion, pourquoi, bien qu'étant encore militant du MRC, vous vous êtes montré solidaire de votre confrère Maître Christian Timban-Bomo? Bon, n'oubliez pas que je suis d'abord avocat. C'est dans cette casquette que je l'ai accompagné lorsqu'il a sollicité mes services. Et je pense que en tant qu'avocat, ses prétentions, bien ce qu'il voulait, était bien fondé en droit et en fait. Et je pensais que en tant qu'avocat, je peux bien l'assister. Vous voyez, on n'avait pas les mêmes objectifs. Lui veut être président de la République. Moi, je voulais être président d'un parti politique. C'est deux choses bien différentes. Bon, dans ma casquette d'avocat, je n'ai pas trouvé ça incompatible. Est-ce que c'est à ce point différent, mais Tamfou, dans la mesure où, si vous êtes président de parti, c'est que c'est vous qui serez présenté en cas d'élection présidentielle. Ce n'est pas si éloigné. Bon, mais c'est le parti qui décide. Chez nous, c'est pas obligé automatiquement que le président du parti politique soit le candidat. Non, dans votre intention quand même, on pourrait vous le prêter. Bon, pour l'instant, à ce stade, moi, j'avais des ambitions de diriger un parti politique. Ça, c'était mon intention. Donc, le reste devait suivre. Donc, voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas trouvé ça incompatible. Maître Richard Tamfou, intéressons-nous à présent sur la question relative à votre exclusion au sein du MRC. Exclusion définitive, je le précise. La décision y relative a été rendue publique hier 1er août, alors qu'elle a été signée le 17 juillet 2023 par le Comité national de médiation et d'arbitrage du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. À quel moment avez-vous été notifié de ce que vous ne faisiez plus partie des effectifs du MRC? Madame Fifi, c'est hier le 1er août aux environs de 14h que je reçois l'appel téléphonique de Roger Justin Noir, qui est secrétaire général adjoint du MRC, oui, qui m'appelle et me dit qu'ils m'ont envoyé un document via WhatsApp.
J'ai dit, ok, je vérifie, je regarde. Et c'est là où je vois que c'est une décision du comité de médiation et d'arbitrage, donc qui entérine mon exclusion du MRC. Et quelle a été votre réaction à l'instant précis? Bon, à l'instant précis, je peux dire que je suis été choqué, déçu, parce que je pouvais tout attendre sauf cela. Et je pense que cette décision, elle est extrêmement sévère, parce que lorsque j'ai pris le temps pour lire tout ce qui a été développé et tout ce qu'on est en train de vouloir me faire passer ou bien m'incriminer, qui pour moi sont infondés, je pense qu'il y avait autre chose de caché que je ne connaissais pas. Et ça pourrait être quoi, ce qui se cacherait derrière cette décision? Bon, ce que je pense, c'est que j'ai eu l'impression que en tant que parti de l'opposition, nous ne sommes pas encore prêts à une démocratie interne et que peut-être j'avais trop osé, et parce que honnêtement, je pouvais peut-être attendre d'autres sanctions. Il y a d'autres sanctions, mais pas jusqu'à mon exclusion définitive, vu tout ce que j'ai pu faire pour ce parti. Parce que pour ceux que les gens ne connaissent pas, on me demande souvent qu'est-ce que avez-vous fait pour ce parti. J'ai beaucoup donné pour ce parti, et quand j'essaye de faire un rétrospect, je constate que bon, c'est faire la vie. Il faut souvent, c'est vrai que c'est regrettable, mais je vais avancer. Vous êtes jeune certes, mais vous n'êtes pas naïf. Est-ce que l'exemple Michel Ndoki n'était pas assez suffisant pour vous renseigner sur ce qui aurait pu vous arriver dans les mêmes circonstances? C'est vrai que j'ai au moins pensé, mais je n'ai pas voulu me convaincre de cela, parce que je suis jeune comme vous l'avez dit, et je pense que si le Cameroun de demain doit se construire, c'est avec nous. Et au lieu de rester bouche fermée, j'ai pensé que bon, j'allais me lancer aussi également, et je pense que je remplissais les conditions, parce que vu déjà que notre parti politique souffrait déjà énormément, parce que nous avons navigué depuis un certain temps avec des crises post-électorales, et bon, j'ai pensé qu'il fallait peut-être redonner un nouveau souffle à ce parti. Et bien que Michel Ndoki avait subi le même sort, je n'ai pas voulu accepter cela, M. Didier. Donc j'ai pensé que j'allais me lancer, j'étais prêt à tout ce qui allait arriver. Maître Richard Tamfo, j'ai parcouru le document de votre exclusion définitive et j'ai retenu quelques dates. Le 11 juin, le secrétaire général du MRC a déposé une plainte contre vous avec pour motif activité anti-parti, manquement au devoir de loyauté et violation du secret des délibérations. Et vous avez été notifié le 12 juin 2023 et le 23 juin 2023, vous avez transmis les éléments de votre réponse. Une fois ces moyens de défense reçus par le Comité national de médiation et d'arbitrage, vous avez été convoqué par lettre le 24 juin 2023 pour une audience qui devait se tenir au siège du MRC à Oudza par Yaoundé à 15h le dimanche 2 juillet 2023. Vous avez répondu à cette convocation par un message WhatsApp. C'est l'information qui est contenue dans ce document le 25 juin 2023 en écrivant, je cite, « Je pense que ma réponse suite à la plainte contre moi est suffisante. Je n'accepterai plus vivre l'humiliation du 7 juin. » Quand vous faites référence à l'humiliation du 7 juin, c'est pour faire comprendre quoi? Bon, je ne sais pas si vous connaissez le poste que j'occupais au sein du MRC. J'étais secrétaire national en charge de la médiation et de la réforme de l'État. Donc j'étais membre du directoire national du MRC. En tant que membre de ce gouvernement, il y a eu un incident qui s'est passé le 7 juin, vraiment qui pour moi était très très ridicule, parce que nous étions à une séance de travail et où nous étions à peine 12 personnes. Un directoire qui compte plus de 40 personnes. Et on commence les travaux et par la suite, le professeur Maurice Kamto, qui présidait la séance, déroule l'ordre du jour, et après le premier point épluché, passe au second qui est celui des incriminations qu'il porte sur moi, en disant que je m'attaque personnellement sur son âge et qu'il a constaté que j'ai porté déjà mon soutien à Michel Ndoki, et qu'il constate que j'ai des prises de position qui ne sont plus en ligne avec ses idéologies. Bon, quand il finit de développer toutes ces trois accusations, je suis un peu surpris, parce que je veux bien comprendre, il parle de quoi. Bon, quand il a fait allusion à ce poste-là, j'ai dit, mais le poste est encore sur ma page Facebook. Est-ce que nous pouvons le scruter, et pour qu'au moins si tu puisses comprendre que vraiment ce n'était pas direct. Je sais pourquoi tu prends ça comme ça. Maître Richard Tamfo, excusez-moi de vous interrompre, mais justement, en ce qui concerne ce poste, vous avez dit, je vais paraphraser, le président de la République, il avait 91 ans, vous avez donné leur date de naissance, le président Kamto, 71 ans, vous les trouvez tous vieux? Non, ce poste-là n'est pas comme ça. Ce Oui. poste-là est que j'ai pris les dates Oui. de naissance. C'est vous qui dites que c'est le président.
admettons. Plus, c'est vrai que vous n'avez cité personne. Voilà, je n'ai pas cité de nom. Oui, j'ai dit que ces deux personnalités auront respectivement 91 ans, 92 ans, voilà, précisément, et 71 ans. Oui. Et que les Camerounais restent éveillés, réfléchissent. Oui. C'est un message politique. Donc votre message a été sorti de son contexte. Voilà, ça c'est un message politique. Je pense que en tant que politicien, bien que je suis dans une formation politique, ma liberté d'expression n'est pas retirée. Mais vous n'êtes pas un frondeur non plus. Voilà, donc je pense que je n'ai pas vu ce poste-là dans ce sens, la façon qu'ils ont interprété ce poste-là. Pour moi, j'ai pas pris ça comme ça. Donc, quand à peine même je veux développer les accusations, la parole m'est arrachée par mon confrère Maître Sikati, qui s'enflamme et dit non, il faut vraiment qu'on m'exclue du parti. Après lui, c'est l'autre confrère, toujours avocat, Maître Fidèle Dumessi, qui prend la parole et qui va dans ce sens. Et après, un autre encore, vraiment, je me suis senti très mal ce jour-là parce que ceux qui ont directement pris la parole sont des gens d'une même sphère géographique. Et non, pour dire que vous n'allez pas conforter ceux qui pensent qu'il y a tribalisation du parti. C'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. La parole est allée dans ce chemin. Ce que j'ai ressenti, c'est que c'est comme si c'était déjà préparé et je ne savais pas. Je suis directement venu tomber dans ce coup. Bon, on a donné la parole à tout le monde. Il y a une seule personne qui a parlé dans le sens que bon, si ses propos ont été offensifs, peut-être lui pense offensant, voilà. Lui pense que peut-être je pouvais présenter vos excuses. Et c'est ce que j'avais en tête. Après ça, il y a eu un malaise, la séance s'est levée. Ils ont peut-être pensé que comme la séance s'est levée, j'allais partir. Mais moi, je ne suis pas parti parce que je n'avais pas intention à venir troubler la séance ou bien je n'avais pas d'autres. Après peut-être 5 minutes, nous on reprend la séance, j'entre en salle, je m'assois. Et c'est le professeur Maurice Kamto qui prend la parole, me dit vraiment, Maître Tanfo, je ne suis plus à l'aise de travailler avec vous. Vous êtes mis dans une position qui est inconfortable et que je libère la salle. Par respect, j'ai dit, ok, monsieur le président, j'ai compris, je vais libérer la salle et je suis parti. À peine j'arrive sur la route, à peine peut-être 2 minutes, je suis automatiquement retiré des forums du directoire qui est un forum Telegram et aussi du forum des communicants du parti qui est un forum WhatsApp. J'ai même trop pris sur moi parce que je suis aussi quand même... Vous êtes aussi l'enfant de quelqu'un. Est-ce que vous croyez que c'était l'aboutissement d'un agenda caché, d'une cabale qui se ourdissait dans votre dos et qui s'est juste révélée ce jour-là? Oui, c'est ce que moi je pensais parce que je vous dis, je suis allé à cette réunion comme les autres parce que lorsque l'opportunité se présente pour moi de donner pour mon parti, je le fais. Nos réunions du directoire, je ne dépense pas moins de 50 000 francs chaque fois qu'il faut que je me déplace de Douala pour Yaoundé. Et c'est à mes frais. Donc, quand c'est possible, je les assiste. Et c'est ce que je fais. Maître Tanfo, dites-moi, de vous à moi, est-ce que vous croyez que la gestion MRC est une gestion épidermique ou alors que le président Maurice Kamto pourrait être manipulé par des proches ou plus que proches? Oui, monsieur, la vérité que je veux vous dire, c'est que j'ai été très surpris de sa façon de faire parce que à un moment, il a changé. Et je pense que ce sont ceux qui sont proches de lui qui l'induisent en erreur. Nous ne pouvons pas être un parti politique où nous avons l'ambition de diriger un pays. Et au lieu d'avoir un message de rassembleur, on a plutôt un message de si tu ne veux pas, tu descends du train. Moi, je ne conçois pas cela. Donc, je pense qu'il a été étouffé par des gens qui lui sont proches et qui sont en train de l'amener à cette dérive. Donc, c'est vraiment regrettable parce que tout ce que j'avais, toutes les ambitions que j'avais pour ce parti, le respect que j'avais pour ce parti, je savais que l'avenir de ce Cameroun en dépendait à travers ce parti, raison pour laquelle je me suis donné corps et âme. Lorsque l'opportunité m'était offerte, on a vu nos différentes interventions lors des arrestations pacifiques des militants du parti. J'ai pratiquement tout abandonné mon cabinet pour aller au secours de ces militants-là. Bon, si aujourd'hui on en arrive à mon exclusion, tout ce que je peux dire, c'est d'accepter et de continuer le chemin. Maître Richard Tamfo, le 7 juin 2023, vous êtes exclu du directoire national du parti. Vous m'arrêtez si je donne une date qui n'est pas exacte. Le 20 juillet 2023, vous annoncez votre candidature pour challenger le professeur Maurice Kamto lors de la 3e convention du parti qui est prévue au mois de décembre 2023. Et le 1er août, l'information rendant publique votre exclusion définitive est communiquée. Et l'on se rend compte que cette décision a été prise bien avant que vous ne déclariez votre candidature
candidature à la présidence nationale du parti, est-ce que lorsque vous l'avez fait, vous avez bénéficié des soutiens internes? Lorsque vous avez dit que vous étiez candidat à la tête de la présidence nationale du MRC, vous avez eu des personnes au sein de votre parti qui ont soutenu cette candidature? Oui, j'ai eu des personnes qui m'ont félicité, qui ont dit, mais vraiment, nous, on ne pensait pas qu'il pouvait avoir quelqu'un de si jeune et audacieux. Les gens m'ont appelé et j'avais déjà une liste très bien constituée. Je veux vous rappeler que ce qui me pousse même à faire cette déclaration de candidature, c'est lorsque Michel Ndoki est exclu. Tout à fait. Je dis, mais où est-ce qu'on va là? Donc voilà ce qui déclenche mon ambition à me porter à la présidence de ce parti, parce que j'ai estimé qu'il y avait vraiment une injustice et que vraiment, si nous sommes dans un système démocratique, on devait laisser tout le monde s'exprimer. C'est ce qui me pousse à me présenter à la présidence de ce parti. Bon, même vous voyez que si vraiment ces accusations contre moi étaient fondées, c'est comme on m'aurait peut-être notifié depuis. Mais vous avez vu tout le temps que ça a pris, peut-être pour casser mon élan à la présidence du parti. Vous n'associez pas cette décision d'exclusion à la présentation de votre candidature? Si, je l'associe. Pourquoi est-ce que vous l'associez? Maître Richard Tamfou, dans le document de 17 pages qui est dédié à votre exclusion définitive, il y est dit à l'article 1er que vous êtes définitivement exclu pour un refus manifeste de vous conformer à la ligne politique et la discipline du parti. Nulle part il n'est mentionné que c'est à cause de votre candidature déclarée à la tête de ce parti. C'est du camouflage, parce que si c'était vraiment sérieux, c'est que lorsque la décision a été prise, c'est qu'on m'a notifié. Si on ne l'a pas fait, c'est pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Et attendre que je me déclare à la présidence du parti, pourquoi on me le notifie? Je pense que l'interprétation logique est que comment est-ce qu'on fait pour le tordre les pieds? Donc je pense que si c'était sérieux, cette décision, j'allais être notifié. Peut-être même le même jour que Michel Ndoki. Si vous regardez la date là, cette date c'est la même date qui est portée sur le document de Michel Ndoki. On allait me notifier, ce qui n'a pas été fait. Et on attend quand je me lance dans ma course à la présidence qu'on me notifie pour dire stop. Maître Richard Tamfou, est-ce que vous pensez que vous faites autant peur au président Maurice Kamto, au professeur Maurice Kamto, pour qu'on puisse casser votre élan de cette façon? Si vraiment je ne faisais pas peur, c'est qu'on devrait donc me laisser compétir. Moi, je pense que j'avais mes arguments très solides qui allaient me permettre de convaincre le collège électoral. Moi, je ne pense pas que, en me lançant en cette élection-là, j'étais un poids faible. Non, j'avais tous mes arguments à ma possession et vu le soutien qui était suscité auprès de moi, je me sentais vraiment comme un compétiteur. Et je pensais que si le contraire devait se produire, ça devait être devant les urnes pendant l'élection. Lorsque vous parlez de soutien que vous aviez, on se pose bien la question de savoir de quel soutien parlez-vous, parce que très souvent, lorsqu'on a eu un candidat ou alors un militant du MRC qui quitte le MRC, vu la levée de bouclier qu'il y a contre cette personne, on se demande bien qui sont finalement ceux qui peuvent les soutenir. Non, il ne faut pas peut-être fier à des faux profils que vous voyez peut-être sur Facebook ou sur quoi. Moi, je vous dis que j'ai eu des appels. J'avais déjà une liste très bien constituée et des personnes vraiment qui pèsent au sein du parti. Donc, moi, je ne pense pas que mon cas peut J'étais un militant très engagé et ceux qui me suivent depuis savent que non. Maître Tamfou vraiment avec sa place dans ce parti et que n'oubliez pas que les gens aussi me voyaient dans ce parti comme peut-être le représentant. Des personnes d'expression anglaise. Très bien. Donc, voilà. Quand les gens parlent, je suis un peu amusé parce que j'avais mon poids que je pesais, que je sentais on pouvait aller à ce jeu. Au sein du MRC, Maître Richard Tamfou, aujourd'hui, l'on s'attelle à dire que le parti est infiltré par des indiques qui rouleraient pour les cabinets noirs du parti au pouvoir, par exemple, et que ce sont ces derniers qui sont éjectés du train MRC. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui le pensent? En ce qui me concerne, déjà, je dis non, parce que on l'a dit avec Maître Michel Ndoki. Non, et je peux dire non aussi également pour elle, parce que j'ai été très proche d'elle. Les gens rencontrent du n'importe quoi. Lorsque vous ne pensez plus comme eux, ça devient que vous avez été acheté, vous êtes infiltré. Certains ont même dit qu'ils détenaient des preuves. Bon, quand on les présente, moi j'invite toute personne à me prouver cela. Je dis, ce qui dérange le MRC, c'est d'avoir une opinion contraire à ce qui est dit. On ne peut pas vous dire d'aller et en tant qu'intellectuel, bien en tant qu'un homme avec tous ses sens, vous ne demandez pas où est-ce que je suis en train de partir.
Au moins, c'est la moindre des choses que vous me à demandez fait. de partir. Je pars où? Je pense que au moins c'est ce que tu peux demander. Et lorsque tu demandes cela, ça veut dire que non, tu es infiltré, tu es rebelle. Mais moi, je ne pense pas que si le MRC vraiment a ses ambitions à diriger ce pays, ce n'est pas dans cette façon de faire qu'il faut partir, parce que ça s'assimile à de la dictature, ça s'assimile à la pensée unique. Et on ne peut pas continuer à fonctionner dans cette logique d'extrémité. Donc, vraiment, c'est regrettable. Maître Richard Tamfou, est-ce que le MRC aujourd'hui, on peut dire qu'il vous a fabriqué et qu'il vous a révélé aux yeux de Camerounais? Bon, pour être honnête, je ne peux pas dire que je n'ai pas bénéficié ou je ne suis pas fier de mes états de service auprès du MRC. Je reste reconnaissant que si... Et peut-être j'ai aussi cette visibilité. Vous avez une certaine visibilité aujourd'hui? C'est grâce aussi au MRC, ça j'en suis reconnaissant. Et aussi, ça entre comme un plus dans mon CV. Donc, je peux pas dire que je n'ai pas... Le MRC, j'ai été formé. Je peux dire que j'ai beaucoup appris au sein du MRC. Comment comptez-vous, Maître Richard Tamfou, rebondir en politique? Est-ce que vous allez fonder votre propre parti ou alors vous allez adhérer dans un autre parti politique du Cameroun? Bon, pour l'instant, l'avenir nous dira, mais je pense que pour l'instant, je serai plus utile en tant qu'acteur civil de la société. Je pense que j'ai maintenant mon esprit libre de penser et de me prononcer sur les sujets d'actualité. Et pour l'instant, je n'ai aucune ambition de créer un parti politique ou d'en rejoindre un autre. Donc, si on vous en fait la proposition, parmi tous les partis politiques qui existent à présent, vous ne choisirez aucun d'eux? Bon, je dis, pour l'instant, je n'ai pas cela en tête, ça ne me vient pas. Vous comptez vous donner combien de temps pour vous remettre de tout ce qui est en train de se passer? Non, puis, moi, je pense même que je serais plus utile en tant qu'acteur de la société civile. Donc, avec la politique, désormais, c'est fini. Je préfère avoir un esprit libre de penser, de dire ce que je veux, parce que la politique que nous voyons ici, c'est un jeu vraiment très, très difficile. Et lorsqu'on s'engage en politique, vraiment souvent, c'est comme si tu n'as pas bien regardé avant de te lancer. Donc, je pense que pour l'instant, que je reste d'abord simple citoyen, puisque je ne suis toujours citoyen camerounais, que je peux toujours apporter, même en tant que citoyen. Certains vous diront, Maître Richard Tamfou, qu'au tout premier coup, vous abandonnez. C'est pas aussi ça la politique. Est-ce que vous étiez finalement suffisamment prêt pour être le futur président de la République du Cameroun? Non, c'est pas l'abandon. En étant membre de la société civile, si je remplis les conditions d'être président de la République, qui est avoir 35 ans ou plus, et aussi de justifier les autres conditions, je pense que j'ai toujours toutes mes armes pour me projeter. Si je vais être président de ce pays, ce n'est pas forcément en passant par un parti politique. Et il y a d'autres façons de devenir. Donc, je peux présenter une candidature indépendante. Donc, je pense que si je reste actif, comme j'ai toujours été, me prononcer lorsque c'est important, donner ce que je peux à la société. Et je pense que si, en faisant tout cela, je peux séduire. Et ça pourra continuer comme ça. Il y a un parti qui vous souhaiterait la bienvenue, il se pourrait, via l'un de ses cadres, le docteur Edouard Fauchivé, qui vous dit que les portes du RDPC vous sont ouvertes, où on est totalement libre de s'exprimer. Il estime qu'on est totalement libre de s'exprimer au RDPC. Ça vous tente, ça? Non. Moi, honnêtement parlant, vous savez, le RDPC a été créé en 1985. Et je suis né en 1985. Et depuis que je grandis, je n'ai qu'un seul nom en tête. Paul Biya. Pour moi, je pense que ça a joué psychologiquement sur moi. Est-ce que le problème, c'est d'avoir le nom, ou d'avoir une bonne qualité de vie? Non. Il n'est pas le seul président. Je pense que quand je regarde le parcours
quand je regarde le RDPC, même les jeunes qui sont à l'intérieur là ne sont pas libres de s'exprimer. Ils préfèrent glorifier les parents et eux ils sont là pour prendre les préventes. Donc si votre problème c'est le président du RDPC, en l'occurrence Paul Biya, président de la République par ricochet, si jamais il se désistait, vous pourriez vous encarter au RDPC? Si peut-être le RDPC acceptait peut-être un jeune et qui me présentait un projet de société séduisant, je peux encore penser autrement. Mais si c'est de continuer avec cette logique où ce sont les parents qui sont au devant de la scène, les jeunes sont là à applaudir, moi je ne peux pas adhérer à ce père. De façon objective, Maître Tamfo, est-ce qu'on pourrait dire que le MRC muselle plus que ne le ferait un autre parti politique, à l'instar du RDPC ou même du SDF? Pourquoi je parle du SDF? Parce que votre ancien camarade Alain Nguepi ne tarit pas d'éloges à l'endroit du SDF, dont il se découvre soudainement grand sentiment, une grande sympathie, j'allais même dire un grand amour pour le SDF qu'il présente comme étant le meilleur parti du Cameroun. Est-ce que c'était authentique, votre pensée selon laquelle le MRC était the place to be? Ou alors est-ce que vous y êtes allé parce que c'est le parti qui s'est offert à vous? Bon, c'est vrai que j'ai été séduit par ce vent de changement ou bien l'esprit de changement que véhiculait déjà le MRC, parce que vous êtes sans ignorer que le SDF à un moment donné a eu perte de crédibilité et le MRC se donnait, c'est prometteur. Moi j'ai été séduit lorsque j'ai essayé de regarder le programme de société de ce parti, parce que avant de devenir militant du MRC, j'étais au PADEC. J'étais Jean de Dieu Momo. J'étais le directeur des droits de l'homme de Jean de Dieu Momo. Et on se sépare en 2000, lorsque après une réunion des cadres du parti, il nous fait savoir qu'il a eu des appels venant soit du CG27, CG quoi là, et que selon lui, il pense que non, vraiment, qu'on change de ligne de combat. C'est là où moi, moi et certains, parce que son premier vice-président, on pensait que non, c'est pas ça que nous avons construit depuis. Et c'était très, très, très court pour nous de automatiquement changer de cap, sans comprendre effectivement où est-ce que nous allions. Bon, c'est comme ça que nous démissionnons et on rejoint le MRC qui, avec ce que nous voulons. Donc, c'est comme ça que j'adhère à ce parti. Et en toute honnêteté, quand j'adhère à ce parti, je crois à ce parti, je crois aux positions. Mais sauf que, au fur et ça avance, je vois, ça devient incohérent. Parce que si vous voyez, le parti est créé en 2012, si jeune, 2013, les élections municipales et législatives sont lancées. Le parti se lance et très ambitieuse. Le parti prend un siège de député et quelques conseillers. 2018, l'élection majeure qui est la présidence, le parti se lance et le parti sort avec une revendication qui estime que sa victoire a été volée. Et 2020 arrive, le parti décide que ok, parce que le code électoral n'est pas correct et que ça pose problème et que si nous nous lançons encore en 2020, ça va encore davantage nous ramener sur cette même crise post-électorale et décide de ne pas partir. Pour moi, bien que ça altère les positions personnelles, mais pour l'intérêt général, on l'accepte. Oui. Bon, il y a eu des conditions qui ont été mises sur la table. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après 3 ans, que le parti maintenant plutôt s'invite à ce que nous allons encore aux élections, alors que depuis de 2020 à ce jour, rien n'a changé. Donc, il y a incohérence. Bien sûr, Ah bon? c'est logique. Vous avez parlé tout à l'heure de crédibilité perdue du SDF à une certaine époque. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'opposer bientôt au MRC, vu ce qui s'y passe en ce moment? Est-ce qu'il ne faut pas se méfier de confondre crédibilité et popularité? Parce que le SDF, disons-le, est un parti, du point de vue de ses militants, encore crédible, même si sur le plan de la popularité, il a perdu du terrain au bénéfice du MRC. Lequel des deux pourrait se prévaloir de crédibilité plutôt que de popularité? Non, je pense que si tel que le MRC est en train de se lancer là, ils seront en train de perdre en crédibilité. Parce que vous ne pouvez pas dire oui
aujourd'hui et demain vous dites non. Donc je pense que s'ils continuent comme ça, eux aussi également pourront perdre en popularité parce que ce qui se passe vraiment, c'est pas bien pour l'image du parti. Maître Richard Tamfou, pour sortir de cet entretien de ce matin, vous avez dit tout à l'heure que le professeur Maurice Kamto a changé du fait d'être mal entouré depuis un certain temps par certaines personnes qui ne lui donnaient pas les meilleurs conseils dont il a besoin pour pouvoir accomplir, mener à bien sa vision. Si vous avez quelque chose à lui dire au moment où vous êtes exclu définitivement de son parti pour que le MRC puisse retrouver ses lettres de noblesse de sa création, ce serait quoi le message que vous adresserez au professeur Maurice Kamto? Bon, déjà, je veux d'abord l'encourager pour dire qu'il ne doit pas se décourager parce que la personne qu'il est, que je connais, est un monsieur très engagé quand il veut faire quelque chose. Mais sauf qu'il faudra qu'il s'arrête un peu et qu'il regarde son entourage. On l'amène à avoir des positions qu'il dit oui le matin et le soir il dit non. Et si vraiment lui, en tant que grand homme intellectuel que je connais, qui a un CV très riche, ne peut pas se permettre d'être manipulé de cette façon-là. Donc je ne peux que lui souhaiter bonne chance et de l'encourager dans son chemin à vouloir diriger le Cameroun. Donc vous défendiez mordicus la victoire du MRC. À ce jour, est-ce que vous pourriez vous prononcer concernant cette victoire? Bon, c'est vrai que je n'ai pas été au four et au moulin, mais en tant que soutien ou bien en tant que militant du parti, mon devoir était de soutenir mon parti. Donc, je ne peux pas là vous dire en toute sincérité qu'est-ce qui est la vérité ou bien qu'est-ce qui était là. Bon, en ce moment-là... La cohérence voudrait que vous disiez que la vérité, c'était celle que vous avez défendue à l'époque. Bon, c'est ça. C'est ça. Il faut rester cohérent. Donc. Maître Richard Tamfou, ça a été un régal de vous avoir sur cette antenne d'ABK Radio, dans cette émission d'ABK Matin, en présentiel dans ce studio. Merci d'être venu. Merci, le plaisir c'est le mien et je pense que je serai toujours disponible pour venir à ce plateau. J'ai été très bien accueilli et je pense que nous avons très bien échangé. Merci et bonne journée à vous. Bon retour surtout. Merci. Rappelons que barrister Tristel Richard Tamfou Ngarka est ancien militant du MRC et il reste avocat au barreau du Cameroun. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.